Salut les coureuses et coureurs motivés. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu fais peut-être la même erreur que la grande majorité des coureurs quand ils veulent aller plus vite et comment corriger le tir sans ajouter une seule séance de plus à ton planning. Si tu as déjà eu l'impression de bosser sérieusement sans voir le chrono bouger, ce qui suit va t'aider à remettre chaque pièce au bon endroit et à transformer des semaines presque bonnes en vraies semaines qui font progresser. Tu connais sûrement ce scénario. Tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine. Tu as une montre GPS, des chaussures qui promettent une propulsion cosmique, un plan trouvé sur Internet, parfois même un capteur en plus. Tu suis des conseils, tu fais du fractionné, des sorties longues, tu te renseignes sur la cryo, l'électrostimulation, les boissons de l'effort. Tu coches beaucoup de cases. Et malgré tout ça, tes records restent collés à la même valeur. On pourrait croire que le problème vient d'un réglage ultra précis que tu n'as pas encore découvert. Mais la vérité est plus simple et plus dérangeante. Tu cherches au mauvais endroit. Imagine un seau rempli jusqu'au bord. Tu verses de l'eau à la louche en te disant qu'avec assez de volume, il finira par déborder. Sauf que le seau a 3 petits trous, invisibles quand tu ne te penches pas pour regarder. Tu peux verser tant que tu veux, l'eau s'échappe au même rythme. En course, ces trous s'appellent récupération mal gérée, entraînement sans structure et mécanique de course inefficace. Tant que tu laisses ces fuites ouvertes, tout ce que tu ajoutes par ailleurs, gadgets, astuces, compléments, te donne l'impression d'agir, mais ne change pas la courbe de progression. On va remettre les priorités dans l'ordre. Je vais te proposer une manière de penser ta progression qui repose sur des fondations solides. Rien d'exotique, rien de spectaculaire, mais des actions qui rapportent vraiment. Et en fil rouge, on va revenir sur l'erreur typique qui sabote les efforts de 9 coureurs sur 10 pour que tu ne retombes plus dedans. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire ce qui te bloque pour progresser en course à pied et améliorer tes chronos. Profite aussi de télécharger notre guide gratuit sur les séances combinées. Tu as le lien en description. Commençons par la récupération. Beaucoup de coureurs aiment l'idée que la progression se joue au cœur de la séance. C'est séduisant parce que tu as l'impression de faire. Pourtant, ce qui transforme une séance en progrès, c'est ce qui se passe entre 2 séances. Si tu dors mal, si tu manges au hasard, si tu t'hydrates trop peu, tu empêches ton corps d'assimiler. Et quand le corps n'assimile pas, tu peux faire la meilleure séance du monde. Elle ne laisse pas la trace que tu crois. La première question à te poser, c'est donc très simple. Est-ce que tu récupères suffisamment pour permettre à l'entraînement de faire son travail? Concrètement, la récupération commence par le sommeil, pas seulement en quantité, mais en régularité. 1 heure de coucher stable, une routine simple qui t'éteint vraiment, une chambre fraîche et sombre, ce sont des détails qui pèsent lourd. La sieste courte, quand la nuit a été moyenne, fait partie de la boîte à outils. 20 minutes avant qu'un après-midi chargé ne s'enclenche, ça ne paraît rien, mais ça te rend disponible pour la séance du soir. Côté hydratation, viser la simplicité marche mieux que les calculs compliqués. Boire régulièrement dans la journée, arriver à l'entraînement sans sensation de soif, prévoir une vraie stratégie sur les séances longues, c'est ça qui évite de basculer dans la fatigue cachée qui s'accumule. Côté nutrition, s'assurer que le repas post-séance existe vraiment et pas 3 heures plus tard change la donne. Un apport en protéines et en glucides dans la foulée de l'effort prépare la suivante. Tu n'as pas besoin d'un protocole de laboratoire, tu as besoin d'une constance. Passons à l'entraînement. C'est ici que l'erreur se voit le plus. La majorité pense qu'il faut faire plus de répétitions, plus de kilomètres, plus de jours consécutifs. Ce réflexe est humain, mais il te mène droit à la stagnation. La progression ne vient pas de l'empilement, elle vient de la structure. 2 séances clés par semaine suffisent pour la majorité des coureurs qui veulent aller plus vite sans exploser leur emploi du temps ni leur corps. Une séance orientée vitesse, par exemple du travail à allure 10 km, des fractions courtes de VMA, du fartlek intelligent. Une séance orientée endurance de qualité, du seuil, de l'allure semi, des blocs tenus avec contrôle. Le reste en facile, vraiment facile pour créer du volume utile et permettre l'assimilation. Et toutes les 3 ou 4 semaines, une semaine allégée où tu fais un pas de côté pour laisser le corps s'adapter. Cette alternance entre charge et allègement, c'est l'architecture.
qui fait monter la maison étage après étage, au lieu d'empiler des cartons au hasard dans le salon. Là où beaucoup se perdent, c'est dans le calibrage. Ils courent un peu fort, leur footing, un peu trop, leur séance, et ça écrase tout. Prendre le temps de connaître ces allures utiles via un test simple change immédiatement la qualité du travail. Il n'est pas nécessaire d'aller en laboratoire pour tout le monde. Un protocole terrain bien fait, une mise à jour régulière, et déjà tu navigues à vue avec une vraie carte. À l'intérieur d'une séance, regarder le ressenti est une pratique sous-estimée. Un journal minimaliste où tu notes l'allure, comment tu as vécu la séance sur une échelle simple et la qualité de ton sommeil la veille t'offre des repères concrets. Si le ressenti dérape de 2 crans 2 fois de suite, on allège et on revient fort ensuite. C'est ça, s'entraîner, pas s'entêter. Si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils et astuces pour progresser sans blesser et aussi mets-nous un pouce vers le haut. Je t'en remercie par avance. Troisième pilier, la mécanique de course. Quand on parle de gains marginaux, c'est souvent ici que les images séduisantes apparaissent. Mais la mécanique de course n'est pas un accessoire. C'est un multiplicateur. Une foulée qui fuit peu, ce sont des secondes que tu récupères sans effort supplémentaire. Les éducatifs simples, faits en conscience, 2 fois par semaine, transforment ta relation au sol. Montée de genoux pour sentir la hanche, talon-fesse pour réveiller la chaîne postérieure, foulée bondissante pour ressentir l'élasticité, ligne droite fluide pour recoller au rythme, ce ne sont pas des rituels vides. Si tu les fais mécaniquement, ils ne donnent rien. Si tu les fais avec l'attention aux gestes, ils impriment une empreinte. Ajouter un renforcement musculaire minimaliste, orienté coureur, finit d'assembler le puzzle. 3 mouvements bien choisis, mollet, ischio en excentrique, gainage anti-rotation, 10 à 12 minutes, 3 fois par semaine. Ce n'est pas un programme de bodybuilder, c'est une assurance performance. Je veux insister sur un point que beaucoup découvrent tard, la cadence. Il ne s'agit pas d'imposer un chiffre universel, mais d'explorer une légère hausse quand tout tire un peu en bas. Quelques petits rappels pendant une séance, 30 secondes à cadence, plus vive tout en gardant la même allure, suffisent à enseigner au corps une façon plus économique de se déplacer. Tu n'es pas obligé de changer tout de suite. Tu apportes des micro-rappels qui, répétition après répétition, font bouger la moyenne. Le mental maintenant. On n'en parle souvent que la semaine de la course, quand l'estomac se serre et que la nuit devient trop courte. C'est dommage parce que le mental est un outil d'entraînement comme les autres. Visualiser une séance clé avant de la faire n'a rien d'ésotérique. Tu t'imagines le premier kilomètre trop rapide que tu refuses, la façon dont tu relances à la moitié, la respiration que tu gardes quand ça pique. Pendant les sorties longues, glisser un ancrage simple, par exemple relâcher volontairement les épaules, laisser les mains se détendre, répéter une phrase courte permet de garder une qualité dans l'allure, même quand la fatigue s'invite. Ce travail discret évite de perdre 30% de ton potentiel le jour J parce que tu as laissé la tête prendre le volant au pire moment. On pourrait s'arrêter là, mais il y a encore un levier silencieux qui mérite d'être mis en pleine lumière. L'hygiène de vie, la vraie, celle qui ne brille pas, se laver les mains plus souvent pendant les semaines chargées, éviter les foules collées serrées juste avant une compétition en hiver, préserver son sommeil, même si ça veut dire non à une soirée la veille d'une séance importante, ce sont des décisions sans glamour qui sauvent une préparation. Un simple rhume suffira à te faire perdre une semaine de qualité. À ce niveau d'investissement, ça coûte beaucoup trop cher. Parlons maintenant des fameux gains marginaux, mais en les replaçant à leur place. Pris un par un, ces petits ajustements ne changent pas ta vie, mais quand les fondations sont solides, ils deviennent des bonus puissants. Un réveil simulateur d'aube pour lisser ton réveil en hiver, c'est utile si ta durée de sommeil est déjà en ordre. Une sieste de 20 minutes, c'est utile si elle ne mange pas ta nuit suivante et si tu t'y tiens vraiment après une mauvaise nuit. Un rouleau de massage, c'est utile si tu traites des zones tendues identifiées, pas si tu t'endors dessus en espérant qu'il fasse à ta place ce que la récupération et l'entraînement n'ont pas fait. Et côté données, surveiller une mesure simple au réveil peut t'aider à décider de lever le pied un jour où la machine ne répond pas, à condition que tu te sois déjà entraîné à écouter tes sensations. J'aimerais te donner un exemple concret de progression qui n'ajoute pas d'entraînement mais qui change l'ordre des priorités. Prends un coureur qui plafonne à 45 minutes sur 10 km depuis un an.
4 séances par semaine, une dose correcte de fractionné, de sortie longue, tout y est. Ce qu'on change d'abord, ce n'est pas la quantité, c'est la clarté. On teste une allure de travail avec un protocole simple, on met au propre une semaine type avec 2 séances clés, en place des rappels techniques courts, on ajoute 12 minutes de renforcement 3 fois par semaine et on met en place une routine de sommeil qui arrête enfin les fluctuations. 8 semaines plus tard, le coureur passe à 42 minutes. Il n'a pas couru plus, il a couru autrement. Ce n'était pas un miracle, c'est de la cohérence. Ce chemin ne veut pas dire que les outils modernes sont inutiles. Ils deviennent pertinents quand ils s'insèrent dans une architecture qui tient. Un capteur peut te rassurer sur une tendance de fatigue si tu sais quoi en faire. Un gel pendant l'effort aide vraiment sur une sortie longue si tu as déjà structuré ton ravitaillement au quotidien. La tentation, c'est de commencer par ces outils parce qu'ils sont excitants. La discipline, c'est de commencer par ce qui paie le plus, même si c'est moins sexy. Venons-en à l'objection numéro 1. Je n'ai pas le temps. Bien sûr que le temps est un vrai sujet. C'est justement pour ça qu'il faut mettre ton énergie au bon endroit. 2 séances clés par semaine, ce n'est pas peu. C'est suffisant quand elles sont bien tenues, entourées de footing facile et d'un minimum de renforcement. Si tu n'as que 3 créneaux, garde une séance rapide, une séance de qualité à allure soutenue et un footing facile. Si tu en as 4, ajoute un deuxième footing facile. Ce qui tue la progression, ce n'est pas de faire seulement 3 sorties, c'est de transformer ces 3 sorties en 3 séances moyennes, trop dures pour être des footings utiles, trop molles pour être des séances de qualité. Tu sors fatigué, mais tu n'as pas construit grand-chose. L'idée, c'est d'arrêter la zone grise. Deuxième objection, je m'ennuie en footing facile. C'est fréquent et c'est un signal intéressant. L'ennui vient souvent du fait que tu ne sais pas pourquoi tu cours facile. Quand tu comprends que ce footing est la condition nécessaire pour encaisser la séance de qualité 2 jours plus tard, il prend un sens. Et si tu veux l'enrichir, ajoute 3 rappels de 30 secondes à cadence légèrement plus vive, sans changer l'allure, juste pour réveiller la technique. Tu gardes l'intégrité du footing tout en donnant au cerveau quelque chose à mastiquer. Troisième objection, je n'arrive pas à m'y tenir. Ce point est moins technique et plus humain. La constance suit un cadre simple. Tu écris ta semaine sur un support visible, tu as des repères clairs, tu coches quand c'est fait et tu acceptes l'imperfection. Une séance sautée n'est pas une semaine ratée. On ne rattrape pas, on repart. Ce sont ces redémarrages propres qui font la différence sur 6 semaines, puis sur 3 mois, puis sur une saison. Je veux maintenant revenir à l'erreur centrale, celle qui fait dérailler les meilleures intentions. 9 coureurs sur 10, quand ils veulent aller plus vite, se jettent d'abord sur les détails et oublient l'essentiel. Ils confondent l'optimisation avec la priorité. Ils se lancent dans la chasse à l'astuce qui promet 1% ici, 1% là, et pendant ce temps, ils laissent leur fondation dans un état moyen. C'est comme repeindre une façade sans solidifier les murs. Au premier coup de vent sérieux, tout bouge. En course, le coup de vent, c'est une semaine difficile au travail, 2 nuits écourtées, une fraîcheur qui traîne. Si tes bases ne tiennent pas, tout ce que tu as optimisé autour s'écroule avec le premier choc. Quand tu mets l'entraînement à sa place, la phrase « la base de l'entraînement, c'est de s'entraîner » reprend son sens. S'entraîner, ce n'est pas faire un maximum, c'est faire ce qui compte au bon moment et laisser au corps l'espace nécessaire pour sauver le meilleur de chaque séance. Quand tu fais ça, chaque détail que tu ajouteras plus tard, une sieste bien placée, un réveil plus doux, un rappel technique, deviendra une brique qui s'encastre dans une structure. Et c'est là que les gains marginaux deviennent vraiment ce qu'ils prétendent être. Des bonus qui s'additionnent parce qu'ils s'additionnent sur du solide. Si tu veux un repère pour démarrer dès maintenant, prends une feuille et écris ta semaine qui arrive. 2 séances clés, une de vitesse, une d'endurance de qualité, 2 footings faciles si tu as le temps, un seul si la semaine est serrée. Note déjà le créneau de sommeil que tu protèges la veille de la séance importante. Ajoute 3 blocs de 12 minutes de renforcement répartis dans la semaine. Prépare à l'avance de quoi assurer le repas qui suit une séance. Et glisse dans tes sorties longues un rappel mental simple que tu répéteras chaque 10 minutes, quelque chose comme léger et régulier. Tu viens de poser le squelette. Quand ce squelette tient 4 semaines, tu es déjà un autre coureur. Je te propose aussi un petit test pour évaluer où part ton énergie. Pendant 7 jours, chaque soir, note dans un carnet 3 lignes. Comment était ton sommeil?
quel a été le ressenti de ta séance ou de ton repos et quels petits détails tu as tenté d'optimiser. À la fin de la semaine, regarde si ce que tu optimises mange du temps ou de la concentration qui serait mieux placé sur les fondations. Ce simple examen redresse souvent la barre. On réalise qu'on a consacré 1 heure à choisir une paire de chaussettes et 0 à s'assurer que le repas d'après-séance était prêt quand on rentre. Tu te demandes peut-être combien de temps il faut pour voir des signes concrets que cette approche fonctionne. Dans la majorité des cas, 6 à 8 semaines suffisent pour un premier déclic visible. Pas forcément un record sur 10 km immédiatement, mais une baisse nette de la perception d'effort à une allure donnée, une régularité nouvelle dans les sorties longues, une séance de vitesse que tu tiens mieux qu'avant sans exploser sur les dernières fractions. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des indicateurs que tu t'entraînes enfin plutôt que de simplement t'activer. Quand tu vivras ce déclic, la tentation sera de tout accélérer. Reste patient. Ce qui t'a amené là, c'est la cohérence. Poursuis sur la même colonne vertébrale. Ajuste, affine, mais garde l'alternance charge et allègement, garde l'exigence de récupérer pour de vrai, garde les rappels techniques courts au lieu de transformer tes footings faciles en séances déguisées. C'est la continuité de cette logique qui te donnera le record qui aujourd'hui te paraît encore loin. Je veux terminer en te laissant avec une image simple. Tu as devant toi un jardin. Tu as des graines de qualité, tu as des outils, tu as un arrosoir, tu as un sac d'engrais haut de gamme. Si tu plantes dans du sable sec, tu peux arroser chaque jour. Tu peux ajouter le meilleur engrais du monde. Tes plantes survivront difficilement. Si tu commences par préparer la terre, par l'ameublir, par lui donner la bonne structure, chaque arrosage comptera, chaque apport d'engrais aura un effet et la croissance deviendra visible à l'œil nu. L'entraînement, c'est la préparation de la terre. La récupération, c'est l'arrosage régulier. Les petits ajustements, ce sont les apports d'engrais. Dans cet ordre, tout pousse. Dans l'ordre inverse, tu te fatigues pour presque rien. Alors, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, l'erreur que font 90% des runners et trailers quand ils traquent des gains marginaux, c'est d'oublier de s'entraîner. S'entraîner, au sens fort, c'est choisir les bonnes séances, les faire à la bonne intensité et protéger la récupération qui les transforme en progrès. Tout le reste est utile quand ça vient après. Jamais avant. Si tu as envie d'aller plus loin, avec un cadre précis, des séances calibrées, des rappels techniques, des vidéos courtes qui mettent de l'ordre dans ta semaine et des plans testés sur 4 à 8 semaines, j'ai mis en description des accès à des méthodes complètes pour t'aider à gagner en vitesse sans multiplier les séances et sans te blesser. Mais même sans rien de plus, tu as déjà de quoi faire un grand pas en avant. Écris ta semaine, protège ton sommeil, structure tes 2 séances clés, fais tes éducatifs en conscience et accepte que la régularité bat la frénésie. C'est cette approche simple et têtue qui transformera tes efforts en records. Dis-moi en commentaire ce que tu vas changer dès cette semaine. Et si cette vidéo t'a aidé à remettre les priorités au bon endroit, abonne-toi. On se retrouve très vite pour rentrer dans le détail de chacune de ces briques et te montrer comment construire une saison qui avance vraiment.